Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la saison 4. On va voir où on en est après l'hivernage. C'est parti! On se retrouve donc pour la première visite de cette année. Nous sommes déjà début avril. La météo n'a pas été forcément très bonne en ce début d'année. Pas mal de vent, beaucoup de pluie, des températures pas très hautes, donc pas peu de possibilités de venir faire des visites. J'étais quand même passé en courant janvier pour leur apporter un petit peu de candy pour avoir un complément pour finir l'hivernage. Et déjà, on sait qu'on aura deux mauvaises nouvelles. On a la ruchette où il n'y avait plus d'abeilles. Elles sont toutes mortes à l'intérieur. Et cette colonie aussi. J'ai eu pas mal de craintes aussi concernant les 3 ruches restantes. Quand je suis venu justement leur apporter du candy, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de mâles. Donc on va de suite voir s'il s'agit de ruches bourdonneuses ou si c'est justement dû à la saison où la reine a pondu plus d'œufs mâles pour la reproduction du printemps. Allez, on va démarrer par notre ruchette, mais vous allez voir que dans tous les cas, à l'intérieur, c'est vide. J'étais venu, comme je vous l'ai dit, en hiver pour les nourrir. Bon, du coup, je ne l'ai pas fait étant donné que on n'avait plus rien à l'intérieur. Voilà, une colonie totalement désertée. Voilà, je n'ai pas resserré parce que j'ai constaté un petit peu qu'il y avait un gros souci au niveau de cette ruche. J'avais laissé les cadres. À l'intérieur parce qu'ils étaient quand même bien remplis. On avait une fin de saison l'année dernière très bonne sur les provisions. Je pense qu'elles ont beaucoup récolté sur le lierre. Et je me suis dit que j'allais les laisser ouverts. D'ailleurs, on voit, hein, c'est encore pas mal. Non, quoique, ça a cristallisé. Donc là, on a vraiment du sucre à l'intérieur. C'est vraiment très cristallisé. Mais j'avais vraiment laissé ces cadres pour que les autres colonies puissent se nourrir au début du printemps. Voilà, comme là. Parce que là, on voit, elles ont tout ouvert, tout désoperculé. Mais à l'intérieur, on a vraiment du miel cristallisé. Je suppose que ça va être à peu près la même chose pour tous les autres cadres. Ils sont bien lourds, c'est dommage, hein, parce que là, on voit, voilà, on voit bien, hein, que c'était bien rempli. Toutes les colonies étaient vraiment très bien remplies sur les provisions. On a vraiment, voilà, des cadres plein qui descendent quasiment jusqu'en bas. J'avais aucun souci à me faire en termes de provisions sur l'automne dernier. Toutes les colonies étaient vraiment bien remplies, bien fournies. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi celle-ci et la grosse à côté sont mortes. Je suis arrivé vraiment, il n'y avait plus aucune une abeille à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est un manque de population pour réchauffer la reine? Est-ce que c'est le varroa? Ça, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, si vous pouviez m'aiguiller là-dessus, ce serait super sympa. Pareil, avant de commencer la visite des 3 restantes, on va faire un petit contrôle là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, elle était mortelle aussi. J'étais même venu, j'avais vu la reine qui était entourée de petites abeilles, je l'ai gardée. Là, ça a tout été récupéré, tant mieux, hein, autant que ça profite sur les autres ruches. C'est pour ça que je les ai laissées d'ailleurs. Là, c'est un peu plus lourd. Voilà, c'est ce que je disais. On avait vraiment des abeilles qui restaient collées au cadre comme ça. Et j'avais récupéré la reine qui était collée. Là, elles sont mortes, malheureusement. Et là, c'est vraiment, voilà, du sucre. C'est les réserves qu'il y avait. Donc aussi, là, on n'avait pas de problème de provision. On avait vraiment une fin de saison quand même vraiment très bonne l'année dernière avec le lierre qui avait fleuri. Encore une fois, voilà, ces abeilles agglutinées qui sont mortes, qui restent accrochées au cadre. Je ne sais pas si ça peut donner des pistes sur ce qui s'est passé. Alors, je suppose que le varroa, s'il y en avait, se serait détaché, étant donné qu'elles sont mortes. Donc là, il n'y a pas de varroa sur les abeilles. Voilà, des abeilles qui... Alors ça, par contre, il me semble que c'est vraiment lié au varroa. Les abeilles qui sortent, qui sont pas totalement sorties de leur cellule et qui tirent à la langue. Et en parlant justement de la fin de saison de l'année dernière, que je n'ai pas terminé. Bon, je l'ai pas terminé tout simplement parce qu'un gros coup de mou par rapport à cette récolte que j'ai complètement loupé, qui est de ma faute, hein, pourtant. Hein.
mais qui m'a mis un gros coup au moral. La météo, encore une fois, hein. L'année dernière ça a été beaucoup bien venteux, c'est tombé très vite au niveau des températures, par manque de motivation et aussi du fait que je m'étais moi-même entre guillemets engagé à vous fournir des vidéos assez régulièrement. La première saison c'était quasiment toutes les semaines. J'avais réduit pas mal à la deuxième saison pour faire toutes les 2 semaines, sauf que ça engage entre guillemets à venir très régulièrement, sauf que des fois on n'a pas forcément le temps, on ne peut pas avec la météo, pas forcément l'envie. Donc du coup cette année, je pense que cette saison, je ferai des vidéos un peu moins régulières, mais vraiment quand j'ai envie et pour vous montrer des choses utiles et pas forcément faire des visites pour des visites comme ça, comme je l'ai fait sur les vidéos, les saisons précédentes. On passe aux autruches. On va passer à celle-ci. Il y a quand même une très belle activité qu'on peut voir sur la planche d'envol. Ça fait quelques jours que je vois que les abeilles sortent pas mal et rapportent beaucoup de pollen. On va voir si tout se passe bien à l'intérieur. Donc là, on a le nourrisseur qui a été retourné parce que j'ai mis du candy du coup pour que ça puisse passer. On a dû retourner le nourrisseur. Et on va voir justement très certainement que le candy a été tout consommé à l'intérieur. Voilà. Et on a quand même une population vraiment très très grosse dès l'ouverture. On peut même voir qu'elle manque peut-être un petit peu de place, parce qu'on voit que sur le papier du candy, elles ont commencé à faire quelques constructions en bout, ici. Donc on les avait resserrées sur 8 cadres l'année dernière, en fin de saison. Et on va pouvoir commencer notre visite avec notre cadre de rive, qui est déjà du couvain. On n'a plus de réserve déjà sur le bord, et on peut voir alors déjà du couvain femelle, ce qui est une très très bonne nouvelle étant donné que le couvain femelle annonce justement que la reine est toujours là. On a du couvain femelle aussi de ce côté et on voit déjà une très très grosse population dans cette colonie. Le deuxième cadre, pareil, avec du couvain, on ne voit pas très bien parce qu'on a quand même une très bonne colonie qui est à l'intérieur, beaucoup d'abeilles déjà en ce début avril. On a très peu de réserves par contre, bon, pas de quoi s'inquiéter non plus, hein. On est en début de saison, les fleurs commencent à ressortir et elles vont commencer à apporter de plus en plus de nectar. On est vraiment dans la bonne saison, pas de quoi s'inquiéter sur la provision à l'intérieur. Le troisième cadre, toujours pareil, du couvain dans toutes les cellules. Si elles ne sont pas operculées, on peut voir à l'intérieur quelques larves, des œufs. Le cadre suivant, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger par rapport aux deux autres. Donc là, on voit des cellules ouvertes, mais à l'intérieur, on a beaucoup d'œufs. La reine a dû passer par là très récemment pour pondre à l'intérieur. Et de l'autre côté, pareil, c'est des larves surtout. Là, on voit quelques larves supplémentaires par rapport aux œufs de l'autre côté. Mais on voit qu'encore une fois, toutes les cellules sont occupées par de la ponte. Notre avant-dernier cadre, avec la présence d'une reine. Alors, une reine non marquée, du coup. Du coup, elle n'est pas marquée. Et ça voudrait dire que c'est une reine toute nouvelle. La précédente a dû mourir, je pense, de vieillesse. Il faudra que je regarde d'ailleurs de quelle année elle était. Mais celle-ci est toute nouvelle. On va pas la marquer aujourd'hui. On reviendra une autre fois pour la marquer. Là, pour le moment, on va la laisser tranquille. Et notre dernier cadre, qui normalement est en rive, devrait comporter quelques réserves. On peut voir encore une fois de la ponte. Une saturation énorme sur le couvain. Un petit peu quand même de pollen et de nectar en haut, mais vraiment pas de quoi nourrir une ruche aussi fournie en population. Allez, avant de fermer, on va en profiter pour leur mettre de nouvelles partitions qu'elles puissent construire. Il en manquait 2 dans celle-là, on l'a dit. Et on va refermer en mettant bien cette fois-ci le nourrisseur dans l'autre sens pour éviter qu'elle ne construise à l'intérieur du nourrisseur. On passe à la deuxième pour laquelle il y a une très forte activité en ce début de saison aussi, en espérant trouver la même chose que celle à côté, ce serait formidable. Et pareil, on va de suite voir au niveau de la population ce qu'il en est. Et ben voilà. Et pourtant, c'était pas faute d'avoir mis une partition.
elles sont sur cette cadre et on peut voir qu'elles ont commencé à construire de l'autre côté. On a beaucoup de miel qui s'est mis un peu partout, étant donné qu'elles doivent aussi manquer de place. Et là, on peut voir un réseau vraiment énorme qui a été mis dans le nourrisseur, ce que je disais justement, pour la raison pour laquelle il faut le retourner. On peut voir que là, elles en ont profité de l'espace qu'elles avaient à disposition. Là, je vais essayer d'enlever tout ça, mais ça va vraiment pas être facile à faire. Il y a quand même pas mal de couvains, on a pas mal de choses. J'ai même peur que la reine soit montée pour pouvoir pondre à l'intérieur de ces cellules qui sont ici. Ce que je vais faire, je vais essayer de toutes les faire descendre dans la colonie, tant pis, et je mettrai un autre nourrisseur pour pouvoir vraiment travailler à l'enlever toutes les cellules une fois qu'elles seront plus là, parce que là c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Même là ici ça va être déjà pas mal difficile. Donc on va essayer de les faire descendre dans leur colonie. Alors autant il y a des saisons où j'ai pu me louper sur la mise en place de partitions que j'avais oublié, et puis du coup ça pouvait être que ma faute la construction comme ça. Et là on voit bien que je l'ai bien mise. C'est juste un problème avec la météo de cette année qui nous n'a pas permis d'aller venir faire des visites assez régulièrement, enfin du moins pas du tout de visite. Et du coup on a des belles constructions en plus de ce qu'il y avait sur le haut du cadre. Allez, on va voir ce qui se passe à l'intérieur, bien qu'avec toutes ces constructions, je me doute qu'il n'y ait pas de soucis, comme celle d'avant. On a du couvain femelle, donc la reine, très bien, une très bonne chose. De ce côté, pareil. Et là, on a encore une construction en trop qu'il va falloir enlever. Je ne sais même pas si c'est... Alors évidemment, comme vous l'avez vu, je ne sais pas où j'ai mis mon lève-cadre pour cette visite. Le deuxième cadre, pareil, du couvain femelle. Là, j'ai encore une fois une construction un petit peu trop avancée. On va enlever là aussi. Sur ce cadre, on est sur un cadre un peu plus vide. Pas mal de pollen à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des œufs? Non, pas forcément. C'est du vide. Elles ont laissé un petit peu de place pour pouvoir mettre des provisions. De ce côté, par contre, on a encore un peu de couvain. Pas de souci de ce côté-là. Ce cadre, on revient sur du couvain femelle. Pas mal de cellules operculées. Dans les cellules vides, on a des larves, des œufs. Donc, c'est bon aussi. Et enfin, notre dernier cadre avec un peu de provision. J'ai juste l'impression qu'il y a un début d'amorce de ce côté. On voit une petite boule qui dépasse. Elle était juste là. On va l'enlever au cas où, pour pas qu'il y ait un début d'essaimage, on ne sait jamais. Donc pour cette ruche, pas de souci non plus. On voit quand même une très belle population comme celle d'avant. Et on va aussi leur donner 2 cadres comme celui d'avant. Vu la population, ça se construira très très vite. Et on verra par la suite, selon leur vitesse de construction, si pareil, on les passe en production de printemps, ou si on en profite pour la diviser elle aussi, et recombler nos 2 ruches qui nous manquent. Et pareil pour cette colonie, on va leur mettre aussi 2 nouveaux cadres à construire. Il en restera un, on avait dit que celle-ci était sur ce cadre, on va laisser la partition pour éviter qu'elle construise à nouveau des constructions anarchiques sur le côté. On va y rajouter un nouveau nourrisseur, voilà, le temps que je puisse me débarrasser de toutes les constructions de l'ancien nourrisseur, et bien évidemment, on va le mettre à l'envers, enfin dans le sens normal de nourrissement, pour éviter justement qu'elle construise encore une fois à l'intérieur, et on viendra voir la vitesse de construction de nos 2 colonies sur leur cadre, afin de voir si on rajoute sur celle-là, et qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces colonies, si toutefois elles vont très vite. Allez, on passe à la dernière. Elle était un petit peu moins en forme, du moins de ce que je vois sur la planche d'envol. Ça n'a pas l'air foufou. Un début très calme en début de saison. On n'aurait pas retrouvé la même population que sur les 2 précédentes. Alors elle, si je me rappelle bien, elle, on l'avait passée sur beaucoup moins de cadres. Déjà dans la saison dernière, elle avançait vraiment très 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 doucement, peut-être du fait de la reine. Et là on le voit, c'est pas du tout la même population à l'intérieur. C'est beaucoup plus calme. Elles ont quand même mangé tout le candy, donc ça, il n'y a pas de souci. Déjà même, j'arrive à soulever les cadres à la main, comme ça, sans les détacher. C'est que c'est pas non plus bien propolisé. Et ça m'a l'air déjà très très léger ici.
Donc là, c'est léger. On a des cadres vides. Un peu de pollen sur le côté qu'elle ramène. Mais bon, on voit bien que la population n'est pas folle non plus. Sur le deuxième cadre, eh ben, on a notre reine qui est juste ici. Printemps verte. Donc c'est bien qu'elle a survécu à l'hiver. On a quand même du couvain femelle. On voit qu'elle a pondu doucement dans les cellules, mais elle n'a pas l'air d'avoir un rythme de ponte vraiment très gros. On voit d'ailleurs qu'elle préfère vraiment se concentrer sur le côté. Je ne sais pas si au fond de la ruche, il y a quelque chose qui les gêne, mais on voit que vraiment, elles prennent le début. Peut-être envisager d'ailleurs, on va voir si tous les cadres sont pareils, mais peut-être envisager un changement de ruche. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne leur va pas dedans. Est-ce que c'est la cire? Est-ce que c'est la ruche en elle-même qui serait peut-être un peu sale ou qui contiendrait quelque chose qui ne leur convient pas? C'est la même chose de ce côté-là, hein, on le voit. Hein. Vraiment, ils se concentrent sur l'extérieur. Là aussi, l'extérieur. On n'a vraiment rien du côté extérieur, enfin du côté arrière de la ruche. Je vois quand même qu'il y a pas mal de débris de cire quand elle désopercule. On voit beaucoup de choses. C'est pas très bien nettoyé à l'intérieur. Ce cadre-là, bon, il est léger comme tout. On a un tout petit peu de pollen, mais vraiment, de manière générale, c'est très vide. Et là, de ce que je vois, hop, j'ai même pas besoin de quoi que ce soit. Si, quand même pas mal de pollen là à l'intérieur. De ce côté, non, mais de ce côté-là, on a quand même un petit peu de pollen dans les cadres. Donc là, ça va à peu près. Et je suppose que le dernier cadre de rive devrait être assez vide lui aussi. Oui, très léger. Un tout petit peu de pollen, mais vraiment un cadre qui ne sert pas énormément. Donc là, par contre, cette colonie est vraiment très faible. Pourtant, c'est une reine marquée de vert, donc c'est celle de l'année dernière. Elle devrait ne pas être en fin de ponte, fin de vie. Là, ce que je vois vraiment, c'est que ils boudent vraiment l'arrière de la colonie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas? On va peut-être procéder à un changement de ruche. Mais vraiment, là, je comprends pas pourquoi elle s'arrête vraiment. D'ailleurs, si vous en savez plus, si vous pouviez m'aiguiller là-dessus, ce serait super sympa. Et voilà pour cette première vidéo. Donc, comme on l'aura vu, malgré les mauvaises nouvelles qu'on a eues avec la ruchette et la grosse ruche, on a quand même deux essaims qui sont très forts, qu'on va pouvoir solliciter très rapidement, que ce soit avec de la mise en production ou en les divisant pour faire de nouveaux essaims. On pourra aussi, pourquoi pas, en fonction de ce qu'on va faire avec cette ruche, la renforcer. On va déjà s'occuper très certainement dans la prochaine vidéo de remplacer notre ruche pour voir si c'est vraiment la ruche qui les gêne pour construire et pour pouvoir vraiment pondre tout à l'intérieur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.